Hello! Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attaque au plus grand tableau du Louvre. J'ai nommé les Noces de Cana de Véronèse. Alors pour l'occasion, nous aussi on va manger un petit peu. On a du raisin, du vin, bon, c'est pas du vin, mais on va faire comme si. Le sang du Christ, parce que c'est effectivement ce qui se passe dans le tableau. Alors, qui a réalisé ce tableau? C'est Véronèse. Alors Véronèse, c'est bien évidemment un peintre italien du XVIe siècle, de son vrai nom, Paolo Cagliari, mais en fait, on n'est même pas sûr que ce soit son vrai nom. On ne sait pas. Il est inconnu au bataillon, on ne sait pas trop qui c'est. Mais on l'appelle Véronèse parce qu'il est de Vérone. Oui, il est né là-bas, donc effectivement, il a obtenu ce surnom-là. Mais il s'est surtout rendu célèbre à Venise. À Venise, il était le peintre décorateur très à la mode pour les ecclésiastiques et pour les nobles qui se l'arrachaient vraiment, même si la critique au final n'était pas vraiment de son côté, parce qu'au final, il n'a pas fait grand-chose, hein, Véronèse. Hein. Toute petite chose de rien du tout. Hein. Et c'est vraiment un maître coloriste, parce qu'il va utiliser énormément de couleurs, énormément d'illusions, de trompe-l'œil aussi, dans des tableaux aux proportions énormes, qui rendent vraiment quelque chose de sublime. Hein. Il n'y a qu'à aller au Louvre pour s'en rendre compte. Et il va aussi énormément donc représenter la société vénitienne et dans tout ce qu'elle a de plus grand. Venise, il faut se rappeler que c'est vraiment la porte de l'Orient, c'est ce qui va s'ouvrir sur le monde. C'est là où on va faire du commerce d'épices. Toutes les épices venues d'Orient, elles passent par Venise. Et d'ailleurs, à l'époque, on payait en épices. Et ça, vous le savez peut-être, nous, quand on dit on paye en espèces, ça vient en fait des épices. Parce qu'on payait en épices et ensuite, une déformation de langage, on a fini par payer en espèces. Ça a été assez intéressant. C'est là, effectivement, où on avait un petit peu aussi toutes les couleurs qui sont arrivées avec le lapis lazuli, avec le vermillon, etc., qui valaient très cher, mais donc qui ont été extrêmement utiles aux peintres vénitiens de l'époque. Alors, les noces de Cana lui sont commandées afin de venir orner un monastère bénédictin, c'est-à-dire que le monastère vient d'être refait et on va vouloir une jolie peinture à mettre dans la cantine, dans le réfectoire pour les moines bénédictins, une jolie peinture qui doit utiliser tout l'espace, tout le mur. Donc elle va finir par faire, je triche un peu, 6,77 m sur 9,90 m. Donc une bonne taille de peinture hein, quand même pour utiliser le mur. Il y a juste un petit peu d'espace avec le sol pour avoir une jolie perspective. Mais donc, on aura cette scène-là, les noces de Cana, qui est un épisode de la Bible, donc où Jésus est invité à Cana en Galilée pour assister à un mariage avec sa maman. Et quand le vin vient à manquer, on a Pierre qui dit à Marie, oh là là, regarde, il n'y a plus de vin. Alors Marie, elle dit, bah Jésus, hop, au boulot, ça va être ton premier miracle. Et lui, il dit, bah, apportez-moi ces jarres en pierre qui sont là. Et ces jarres de pierre, elles sont assez importantes parce qu'elles sont utilisées par les Juifs pour leurs ablutions. Ils disent, remplissez-les d'eau. Et puis bon, il fait son petit miracle et ça devient du vin. Et on transpose de ces jarres de pierre vers d'autres jarres. Et ça, c'est très symbolique parce que ça veut dire qu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament avec donc l'intervention de Jésus. Et c'est son premier miracle qui va commencer un petit peu ce chemin de la mort en fait pour Jésus parce que ça va le mener à son sacrifice plus tard. Donc c'est un épisode très très important là-dessus. Donc on a décidé de représenter voilà, une scène festive, un bon gueuleton dans le réfectoire des bénédictins parce qu'au final, eux, ils n'ont pas fait vœu de pauvreté, les bénédictins. Les vœux comme ça de pauvreté, chasteté, blablabla, c'est arrivé au Moyen Âge. Et les bénédictins, c'est un ordre qui date du VIe siècle, donc il n'y avait pas encore ça. Mais bon, en pratique, ils font pareil. Hein. Mais c'est juste que bon, pour la bouffe, quand même, on aime bien un petit gueuleton. On se fait plaisir à tout le monde, c'est sûr, quelle que soit la religion. Donc, on va préparer ce tableau-là. Et Véronèse, dans son contrat, c'est assez intéressant parce qu'on lui dit, le but du jeu, ça va être de mettre autant de personnages que possible. C'est ton challenge. Et effectivement, il va réussir à faire rentrer 130 personnages. Alors bon, on dit environ 130 parce qu'on n'arrive pas très bien à les identifier. Ça va être 130, 131, 132, 133. Si vous avez du temps, comptez-les.
On verra, j'ai pas envie. Donc, il va se lancer dans la création de cette toile énorme et ça va juste lui prendre 15 mois. 15 mois, c'est rien du tout, 1 an et 3 mois. Il est aidé par son frère et on va voir qu'il y a énormément de gens qui ont posé pour être sur ce tableau, qui s'est beaucoup inspiré de son entourage, de ses amis et des figures politiques aussi de ce moment-là. Donc, lorsque la peinture a été terminée, elle a été mise dans le réfectoire des bénédictins, aucun problème. Sauf que ensuite, nous, les vilains français, pendant la première, la première vague des conquêtes napoléoniennes qui s'est pointée voilà, sur la première campagne d'Italie, il est arrivé là-bas et il a dit « Oh, j'aime bien ce tableau », donc il l'a négocié pour le ramener à Paris. Comme c'est une grosse toile, il a fallu la découper en 7 morceaux pour la ramener à Paris. Et c'est assez incroyable, je trouve, dès le 31 juillet 1798, cette toile, elle est rentrée au Louvre. Et elle en est juste sortie une fois pour une exposition et pour aller se cacher pendant la guerre contre la Prusse et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout, sinon elle n'a jamais quitté le Louvre. D'ailleurs, elle a été réclamée ensuite après la chute de Napoléon. L'Autriche qui avait mainmise sur l'Italie a dit bon, bah, ça suffit, vous la ramenez à Venise. Et nous, on a dit bah non, elle est trop fragile, on ne peut pas la transporter, c'est trop dangereux, on va la garder. Donc on l'a gardée et à la place, on leur a refilé une toile de Lebrun. Bon, ça va, c'est pas trop mal non plus, hein, mais pas la même taille. Et donc, on a gardé effectivement la toile. Et il y a quelques années encore, il y a une nouvelle campagne en disant mais rendez cette toile aux Vénitiens, avec notamment à sa tête une ancienne première dame, Carla Bruni, qui s'est beaucoup mobilisée pour qu'on rende cette toile à l'Italie, parce que quelqu'un lui avait dit qu'ils en voulaient encore. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réplique et on a envoyé la réplique très fidèle à l'Italie pour compenser un petit peu le fait qu'on garde l'original, sachant qu'au Louvre, on a quand même beaucoup de choses qu'on a récupérées, que ce soit de Grèce, d'Italie, d'énormément de pays comme ça qu'on a pu envahir. Donc, désolé les gars, mais les Anglais en ont plus. Faut pas trop nous en vouloir. Donc voilà, ça c'était pour notre partie contexte historique, un petit peu pour nous situer l'œuvre. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va plonger dedans. Et comme il y a 70 mètres carrés de superficie, on a plein de choses à regarder dedans. Donc pour voir un petit peu en détail, je vais essayer de faire ça de manière un petit peu linéaire pour que ce soit plus organisé que la dernière fois. Et surtout, si vous avez des questions, l'autre jour, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des petits messages avec des questions. Bah, n'hésitez pas, vous pouvez même les mettre dans les commentaires, comme ça peut aussi apporter des détails pour d'autres personnes. Mais donc, ça y est, on y va, on plonge dedans. Et voilà, on a notre tableau donc de Véronèse. On voit que c'est un tableau qui est divisé en 2 parties. On a une partie en bas où on a tous les convives, le mariage qui est en train de se produire, et au-dessus, on a la partie vraiment du ciel. Alors pourquoi est-ce qu'on a donné autant d'importance à la partie haute, sans aucun, vraiment avec très très peu de personnages, on voit juste quelques personnes ici. Déjà, d'une part, c'est pour la perspective, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Véronèse, il fait vraiment partie de ces artistes capables de créer des illusions d'optique, des trompe-l'œil. Là, on a vraiment cette architecture qui est d'ailleurs complètement liée à ce cadre contemporain. C'est pas du tout la façon dont ça se présentait probablement avec le campanile dans le fond, là, au moment des noces de Cana, au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais ici, c'est vraiment une démonstration de force. On a ces jolies colonnes corinthiennes qui sont là. Enfin, on a quelque chose de vraiment très beau et une perspective. On a vraiment l'impression, avec cette ligne-là, que ça continue vers l'arrière. Et avec le bleu qu'on a utilisé ici, ce bleu-là, donc le lapis lazuli qui coûte très très cher, donc c'est pareil, on a une démonstration du coût, un petit peu de la richesse aussi de l'Église. Et ça laisse la place au divin, c'est-à-dire que le ciel, c'est Dieu dans la représentation commune. Donc le fait d'avoir la moitié du tableau dédié à Dieu, c'est très important. Et donc l'autre moitié, elle est vraiment réservée aux personnages.
On voit un petit peu au niveau des couleurs, il y a énormément de couleurs et je pense que Véronèse, il a utilisé ça de manière à bien délimiter chaque personnage. Ça nous permet de bien les identifier en ayant toutes ces couleurs un petit peu différentes sur leurs vêtements. Ça les définit énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser surtout à la partie basse du tableau et au personnage central évidemment, que vous aurez reconnu, sur ma très jolie photo, de tout à l'heure. Je trouve qu'elle était très, très réussie. À notre gauche, on va avoir, ici toutes les personnes qui viennent vraiment pour célébrer le mariage, tous les amis des mariés. On a les 2 mariés qui sont juste ici et à droite, ça va être le côté, clergé. Donc on remarque qu'à droite, c'est moins folichon et à gauche, on s'amuse un petit peu plus. Donc ça, on va regarder en détail, on va grossir tout ça et rentrer dans chaque ligne. D'abord, on va voir un petit peu la façon dont ça peut être, ça a été peint, ça a été approché, puis ensuite, on va s'intéresser un peu plus à la symbolique de tout ça. Voilà, donc là, si on rentre un peu plus dans les détails, on va commencer par la table de gauche avec nos mariés qui sont là. Cette image-là, je l'ai trouvée sur Wikipédia et elle est vraiment en très bonne définition. Si vous voulez regarder, vous, en même temps à côté, ça donne vraiment une très très bonne idée de la représentation. Donc on a ces 2 personnages-là qui sont très bien habillés, on voit qu'ils exposent bien leur richesse avec tous les bijoux, etc., qui sont donc nos 2 mariés à Cana. Donc on remarque que les 2 mariés, ils sont quand même poussés sur le côté, alors que c'est Jésus qui prend la place centrale. Il a toujours besoin d'attirer l'attention, celui-là. Donc les pauvres mariés, ils sont en bout de table comme ça, mais ils sont entourés de leurs amis, donc ça c'est plutôt agréable. Donc on voit vraiment la richesse ici de l'aristocratie. Ils sont vraiment habillés comme à la Renaissance, ils ne sont pas du tout habillés comme au 1er siècle. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu les personnages qu'on a là, parce que ces personnages-là, ce sont de vraies personnes. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais ici, on reconnaît notamment François Ier, ça c'est sa femme. Par là-bas, ici, on a Marie Ière d'Angleterre. Enfin, on a vraiment des souverains du coup de l'époque dont Véronèse s'est inspirée pour cette représentation-là. On a Charles Quint. Enfin, on a vraiment des personnages assez haut placés. Et si on s'intéresse à leur table, on voit qu'il y a quand même une profusion. Ils ont bien mangé, il y a encore des petites choses ici sur les tables, mais on voit quelque chose de généreux. On voit les coupelles avec du vin, des coupelles qui sont d'ailleurs en verre de Murano. Murano, qui est une petite île à côté de Venise, qui est spécialisée dans le verre. Si vous allez là-bas, on voit le verre être soufflé, c'est vraiment très très joli. Donc ici, on a beaucoup de richesse au niveau de ce verre-là. On montre encore une fois la richesse de Venise, c'est important. Et aussi avec ces personnages-là. Ici, on a des esclaves, parce que c'est vraiment la plaque tournante. Ici, on a quelqu'un avec un turban, un perroquet, donc qui nous vient sûrement de l'Orient, qui ramène peut-être des cadeaux pour les mariés. Et ici, on va avoir notre première représentation avec la jarre. Je vous ai dit donc que Jésus a fait remplir d'eau 6 jarres en pierre. Donc ça, c'est la toute première. Et on va revenir là-dessus parce qu'au final, la symbolique de celle-ci est assez intéressante, mais on y reviendra tout à l'heure. Cet homme-là, ici, vraisemblablement, c'est le monsieur qu'on appelle le bottigliere, qui est le sommelier, en fait. C'est lui qui s'occupe du vin pour la cérémonie, et il n'est pas content, en fait, il fait un geste comme s'il rendait son tablier au marié. Pourquoi il n'est pas content? On va le voir, c'est à cause de Jésus, qui a fait apparaître du bon vin qui n'était pas du tout prévu. Et donc, le pauvre, il se sent un petit peu ridiculisé parce qu'on ne lui avait pas dit qu'il y avait du bon vin comme ça. Et c'est intéressant aussi, quand on regarde un petit peu les personnages, quand on avance vers l'arrière, ils nous renvoient vers l'avant, vers les mariés. On voit que ces personnages... D'ailleurs, il regarde quoi? Il regarde son décolleté, là? Je ne suis pas sûre de ce qu'il regarde, lui. Mais on voit qu'il nous rame vers l'avant de la table, vers les mariés au moins qui sont un petit peu au cœur de l'attention, du moins de ce côté-là de la table. Donc on passe maintenant au groupe du centre. On va déjà s'approcher de Jésus et de sa clique. Parce que du coup, on voit qu'ici, ce ne sont pas du tout les mariés qui cristallisent l'attention, mais c'est bien Jésus avec tous ces petits poteaux, Pierre, Paul, Jacques autour de lui, et sa maman. Donc sa maman, elle a un voile noir sur la tête. Ça, on y reviendra après, mais c'est assez important, c'est très symbolique aussi. Et on remarque donc qu'ils ont tous les deux leur auréole, donc celle de Jésus est plus brillante parce que c'est lui qui décide, hein.
Et ici, une auréole un peu moins brillante pour Marie. Mais Jésus, c'est le seul personnage de tout le tableau qui va nous regarder de face. La mariée regarde vers nous aussi, mais Jésus, lui, non seulement il regarde vers nous, mais il regarde de face. Dans les personnages qui sont importants ici, on va avoir Pierre. Pierre qui est là, avec d'ailleurs des couleurs qui sont très proches au niveau des vêtements que celles de Jésus. Et Pierre vient avertir Marie, Marie, il n'y a plus de vin. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure? Marie, il n'y a plus de vin. Et c'est là que Marie, vraisemblablement, fait un petit geste pour dire à Jésus, bon, il est temps que tu réalises ton premier miracle, il est temps que, de commencer cette série de miracles. Donc il va faire ça sous les yeux de sa maman, qui est très très fière, parce que les mamans, c'est toujours très fier de leurs enfants, hein. Un petit bisou à la mienne, d'ailleurs. Donc, on a cette agitation-là, au final, du mariage qui est totalement passée sous silence quand on regarde le visage de Marie et de Jésus. Alors qu'autour, tout le monde semble s'affairer, il y a un mouvement, il y a une sensation de mouvement dans le tableau. Jésus et Marie, eux, sont totalement calmes, vraiment euh, totalement, j'ai plus le mot en français, still, c'est-à-dire ils ne bougent plus, quoi. Voilà, ils bougent plus, ils sont figés, voilà. Ils sont totalement figés. On va s'intéresser au groupe qui est juste en dessous, les musiciens, parce qu'effectivement, c'est la fête, c'est le mariage, il faut bien qu'on ait de la musique. Et ces musiciens, ce ne sont pas n'importe qui, puisque on va retrouver un petit peu le triumvirat de la peinture de la Renaissance italienne, avec au premier plan Véronèse qui s'est représenté lui-même ici. Donc voilà, on a notre petite amie Véronèse. Juste derrière, ici, on va avoir le Tintoret, qui est un autre peintre aussi derrière. Le Titien est ici. Et ça, c'est le frère de Véronèse, Benedetto, qui nous vraisemblablement aidé à faire cette peinture-là. Et juste là, ce qui est intéressant, c'est ici, le sablier. Le sablier, on peut le voir sous différentes manières, notamment il peut être sur la table des musiciens parce qu'il est là pour les aider à avoir le tempo, à avoir la mesure, mais il a une autre symbolique qui va être très très importante, on y revient après. Il y a beaucoup d'animaux sur cette toile, il y a beaucoup de chiens, alors bon, des chiens, des chats, on a un petit minou qui est juste là, qui est mignon. Des chiens, des chats, vraisemblablement, on a dit pour apporter un petit peu de vie à la toile. Bon, j'ai pas vraiment d'explication sur la présence des animaux, pour être honnête. Et là, on remarque les jarres de pierre encore, il y en a bien 6 dans le tableau. On pourra les recompter tout à l'heure. On a Jésus, et quand on remonte sur le haut de la balustrade ici, on tombe sur les cuisiniers. Les cuisiniers sont en train de préparer à manger encore. Ils sont en train donc de découper vraisemblablement un agneau. Ce qui est assez étrange parce qu'on les voit très agités comme ça, mais si on recule, allez, hop, si on recule ici, on voit que donc eux sont en pleine préparation encore de nourriture, mais on dirait que tout le monde a terminé de manger. C'est fini, le festin est terminé. Mais on va revenir encore sur l'aspect symbolique, parce qu'ici, c'est pas juste le fait de tuer l'agneau pour le manger, ça va être quelque chose de biblique, encore de symbolique. Si on compte les jarres, on en a 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, je ne sais plus où elle est. On va la retrouver, on va la retrouver. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas perdue. Ah bah, là voilà, 6, elle était cachée. Maintenant, si on va sur la droite du tableau, on a le coin des ecclésiastiques. Alors, les ecclésiastiques, c'est un peu plus le bordel chez eux, parce que de l'autre côté, on avait quand même tout le monde regroupé autour de Jésus. Encore à gauche, on avait tout le monde qui avait l'attention détournée vers les mariés. Et ici, on tombe sur des ecclésiastiques qui regardent un petit peu à droite, à gauche. Voilà, ils sont un petit peu plus dissipés. Et eux, on voit qu'il n'y a pas grand-chose dans leurs assiettes quand même. On s'imagine qu'ils sont ecclésiastiques, comme ce sont des prêtres, des moines, etc. Ils ont fait un repas un peu plus léger, un peu plus frugal que du côté de la noblesse, où on s'est vraiment rempli la panse. Moi, j'aime bien ce petit bonhomme-là parce que on le voit ici, il regarde cette dame-là, et cette dame-là le mène vers qui? Vers ce Gus. Donc au final, c'est une manière, en fait, peut-être indirecte de regarder vers Jésus comme ça. D'ailleurs, si on reprend un petit peu du global du tableau, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est un tableau
qui a une composition miroir, avec des personnages, par exemple, ici en bout de table, on a ces personnages-là, là on en a aussi, on a Légère aussi, et c'est intéressant, c'est ce groupe-là. Le petit liré de tout à l'heure, et ce monsieur-là, le Scalco, qui va aussi être important. On va se pencher un peu sur le Scalco. Ce monsieur-là, en fait, en gros, c'est le wedding planner. C'est lui qui a organisé la fête. Donc Jésus, comme il savait qu'il n'y avait plus de vin, il a fait transporter, donc on a dit l'eau dans les jarres de pierre qui étaient réservées aux ablutions des Juifs, et il l'a transformée en vin, et elle est donc, on voit bien ici la symbolique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, elle est passée dans de nouvelles jarres. Donc voilà le Nouveau Testament. Et notre wedding planner, il regarde un petit peu son verre de vin dans son beau verre de Murano, et il se dit, mais attends, moi, c'est moi qui ai fait l'organisation, et on n'a pas du tout prévu un vin de cette qualité au mariage. Et à côté, on a le monsieur qui est ici et son comptable. C'est le comptable, on le reconnaît à cause de son bâton rouge. Et le comptable dit, ah oui, je confirme, moi, j'ai pas payé pour ça, on n'a pas chiffré pour ça. Et d'ailleurs, dans cet épisode-là de la Bible, on a justement, on a l'équipe qui dit, dis donc, pas Jésus, parle aux mariés, ils disent, d'habitude, on sert le bon vin au début, puis le mauvais vin à la fin quand tout le monde est bourré. Mais toi, tu as choisi de garder le bon vin pour la fin, parce que Jésus, il fait pas de la daube, hein, c'est du bon pinard qu'il a préparé. Et donc, ici, il se dit, mais attends, d'où ça vient ça? Parce que nous, il y a anguille sous roche. Ça se voit d'ailleurs, il est très suspicieux au niveau de son visage. Il dit, il y a anguille sous roche, je ne sais pas d'où vient cette qualité de vin. Et lui, il lui dit, bah, moi non plus, je ne comprends pas qui a payé. D'où la colère du bottiglier qui dit, mais vous m'avez fait servir de la vinasse en entrée, et maintenant que tout le monde est bourré, vous sortez le bon vin. Si c'est pas pour se moquer de moi, ça c'est quand même un peu, voilà. Puis, oui, c'est bon, je vais le goûter, le vin, je suis sûre qu'il est très très bon, ça va. Donc voilà un petit peu pour nos tablés ici. Donc maintenant, si on reprend notre vue d'ensemble pour avoir vraiment une analyse plus symbolique, ce que je trouve assez intéressant, donc ça c'est une analyse personnelle, hein. Après, malheureusement, j'ai pas une explication de tableau de Véronèse, il m'a pas laissé ça. Je lui ai demandé, hein, mais bon, il est plus trop en état. Donc c'est vraiment une question personnelle, une question de ce qu'on va pouvoir retrouver un petit peu aussi. Mais ce personnage-là, je le trouve assez rond. Je ne suis pas la seule à penser ça, bien évidemment. Il est assez rond. On a quelque chose ici avec la jarre et son dos qui est très arrondi. Comme si on avait cette histoire d'origine. Voilà, ce rond qui symboliserait un petit peu l'origine. Et en fait, ça peut être intéressant comme ça parce que si on continue et on remonte, on imagine que ça, c'est un petit peu l'origine de l'histoire. Ce vin qui a été transformé. On suit comme ça, on a tous les disciples qui sont dans le questionnement, qui sont impressionnés par le miracle du Christ, etc. Et ici, on arrive justement avec la présence de tous ces ecclésiastiques qui vont pouvoir partager toutes ces histoires avec les évangiles aussi un petit peu plus là. Et ici, on termine avec cette figure-là qui est vers nous, donc vers le futur, avec ce passage de l'ancien au nouveau. Je sais pas, après c'est une question d'adaptation, mais le fait qu'il soit tourné vers nous, pour moi, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment une avancée, une cyclique comme ça, vers nous qui dit, bon bah voilà, maintenant, c'est par ici que ça va se passer, d'aller vers l'avant. On va revenir sur le sablier de tout à l'heure. On a le sablier, et en fait, si on tirait un trait, on remarquerait que, c'est très très droit, le sablier, Jésus et l'agneau sont sur la même ligne. Et c'est là que ça a une symbolique assez jolie, je trouve. C'est que ce sablier-là, il n'est pas seulement là pour donner la mesure aux musiciens, mais aussi pour montrer que ça y est, le temps est compté. Dans la Bible, avec ce premier miracle, Jésus commence en fait son cheminement vers la crucifixion. C'est en enchaînant les miracles, etc., qui se passent les uns après les autres, que Jésus va être mené à la crucifixion par Ponce Pilate. Et donc, on a ce côté de dire, bon, bah, ça y est, le temps est compté pour Jésus. Et là, quand on monte, donc on a la finalité, c'est-à-dire l'Agnus Dei, le sacrifice de l'agneau
de Dieu. Donc cet agneau-là, il est d'épée, et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Donc il est sacrifié, alors que tout le monde a terminé de manger, il est sacrifié parce que c'est dans la ligne de vie de Jésus, donc de réaliser ce miracle, le temps lui est compté, et hop, il termine en repas pour les noces. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de la part de Véronèse d'avoir mis toute cette symbolique-là et d'avoir réussi à faire entrer autant de personnages qui sont quand même très distinctifs, parce que vous avez vu, on peut reconnaître énormément de personnes au final autour de cette tablée. Ceux du dessus un petit peu moins, mais on va pas lui en vouloir quand même autant. Mais on a vraiment cette symbolique qui est très très présente et qui a permis donc d'orner et de divertir les bénédictins pendant plusieurs repas. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur le tableau de Véronèse, du moins c'est ce que je dis quand je fais des tours au Louvre. Je le trouve vraiment intéressant comme tableau, et malheureusement il est très très mal desservi pour une raison très simple. Ils l'ont mis dans la salle des États. La salle des États, c'est une très grande salle, il fallait un gros pan de mur pour mettre ce tableau, et il est situé directement face à la Joconde. Ce qui fait que lorsque les gens entrent, ils rentrent dos aux noces de Cana, et ils vont directement vers la Joconde, et honnêtement, il n'y en a pas énormément qui se retournent. Et même pour les guides, c'est compliqué de montrer ce tableau-là parce qu'il y a tellement de mouvements autour de la Joconde, il y a une queue qui serpente, etc., qu'il y a tellement de bruit aussi, de brouhaha tout le temps, qu'on ne peut pas faire une analyse correcte de ce tableau-là. Et honnêtement, c'est une catastrophe. C'est dommage parce que c'est vraiment une des plus belles œuvres du musée, à mon sens. Et la Joconde, voilà. On fera pas de vidéo dessus, clairement, moi c'est pas mon truc. Mais vraiment, je vous engage à aller au Louvre lorsque vous pourrez, et juste, oui, aller voir la Joconde, d'accord. Il faut bien la voir un petit peu, vous lui faire un petit coucou. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de vraiment tourner votre dos à la Joconde et de regarder cette peinture-là de Véronèse, parce qu'elle est juste somptueuse, elle est grandiose. Ce serait agréable d'avoir un peu de recul pour la regarder, mais c'est impossible avec les lignes pour la Joconde. Cela dit, si le Louvre ouvre à nouveau un de ces jours, je doute que ce soit pour tout de suite, mais il y aura moins de Chinois. Donc peut-être qu'il y aura plus de place aussi pour regarder un petit peu les tableaux. Un dernier petit truc à propos de Véronèse, c'est que il est en plein dans l'époque de l'Inquisition, de la question, etc. Et lui-même, il a vraiment échappé de peu à tout ça parce que l'Inquisition ne l'aime pas. L'Inquisition trouve qu'il prend trop de liberté avec les textes bibliques, et qu'il rend ça trop festif, etc. Donc l'Inquisition n'est pas fan de Véronèse, donc moi je le trouve encore plus sympathique grâce à ça. Donc voilà, c'était ma petite analyse de ce tableau-là. Si jamais on a encore un petit peu de confinement, puis même après, on va pas faire grand-chose, nous les guides. Donc si jamais vous avez des questions ou d'autres suggestions, j'avais une petite liste de tableaux, de petits trucs sympas dont je pourrais vous parler. Donc n'hésitez pas surtout, et je vous remercie pour les retours que vous m'avez fait l'autre jour. Ça m'a fait énormément de plaisir et ça m'a donné envie de continuer. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.